répondu. Il est 7h30, voici l'info. Impact FM, l'info-région avec Olivier Tomezzoli. Des faux billets de 50 € sont en circulation en région malmédienne. Attention dans les commerces et dans vos portefeuilles. Souvenirs d'enfance, vivre et survivre à Malmedy pendant la guerre, un film qui nous replonge 80 ans en arrière. On en parle dans ce journal. Nos communes ne sont pas toutes égales face aux infos en ligne. Certaines, comme Trois-Ponts et Malmedy, sont même fortement à la traîne avec des mises à jour qui se font longuement attendre. Mardi 10 décembre, le développement des titres de l'info de l'arrondissement. Présentation Olivier Tomezzoli. Bonjour à tous, on commence avec cette mise en garde. Des faux billets de 50 € sont en circulation en région malmédienne, comme c'est régulièrement le cas malheureusement. Ici, c'est une commerçante malmédienne qui en a fait les frais fin de semaine dernière, partageant sa mésaventure sur les réseaux sociaux. Il arrive donc régulièrement que de faux billets soient présentés par des clients mal intentionnés dans les commerces de la région, ou que ces faux billets circulent tout simplement sans que vous en rendiez compte. Il vaut mieux vérifier une fois de trop qu'une fois trop peu, en tout cas surtout à l'approche des gros achats de fin d'année. Gros plan sur des souvenirs d'enfance un peu particuliers, ceux d'une quinzaine de témoins qui ont vécu la guerre ici à Malmedy, ce qui donne un film justement intitulé « Souvenirs d'enfance, vivre et survivre à Malmedy pendant la guerre ». 5 ans après le documentaire Géromont 40-45, c'est l'ESBL RMRH pour Rendez-vous avec Malmedy, sa région, son histoire, qui présente donc un nouveau film avec de nombreux témoignages, comme celui de Jean Terrer, qui se rappelle l'arrivée des Allemands en 40, mais aussi les terribles bombardements américains de Noël 44. À Malmedy, vous savez, c'était un peu mitigé. Il y avait une partie qui était déjà pro-allemand et d'autres, et ceux qui étaient déjà pro-allemands étaient déjà en uniforme, moi je me rappelle. Tous ces bourgeois, si vous voulez, de Malmedy, qui étaient en ligne comme ça et qui attendaient tous ces officiers allemands qui passaient. Je me rappelle qu'avec mon grand-père, nous étions rue Carvens. Et nous étions sur le grenier, on entendait tous les forteresses qui passaient des centaines pour aller bombarder Cologne, Berlin, etc. Et alors, on regarde en l'air et brusquement, on entend les premières bombes qui tombaient sur Malmedy. Alors, mon grand-père me dit « Allez, Jean, vite, dans la cave, dans la cave, dans la cave !» Et puis, on est allé dans la cave et une bombe est tombée à côté de la maison. À gauche de la maison, une vers la droite, et heureusement, notre maison n'a rien eu. Ce film de souvenirs d'enfance sans tabou sera à voir ce jeudi et jeudi prochain au Movie Mill Salvatore pour 2 séances exceptionnelles. Et vu le succès de Géromont 40-45, on peut s'attendre à voir du monde intéressé par ce nouveau film. Françoise Siquet, une des 3 personnes à la base du film avec Christine Gonnet et André Baudarouet, nous détaille la démarche. On a voulu poursuivre ce travail de mémoire et on a voulu l'élargir à Malmedy et les villages avoisinants. Malmedy, pourquoi ? Parce qu'en général, Malmedy, quand on en parle de cette période-là, c'est lié au bombardement. Et ici, on a vraiment voulu savoir quel était le quotidien de la population malmédienne à cette époque-là. Et, comme je l'ai dit, élargir aux villages autres que Géromont et Daumont et tous les petits hameaux. La population malmédienne, ici à Malmedy, était divisée. On avait été belge pendant une vingtaine d'années. Et c'est vrai que le régime allemand avait, en sous-marin, fait en sorte que la propagande nazie soit présente à Malmedy avant 40. Et donc, c'est vrai que certains sont partis comme volontaires. Et d'autres ont décidé de résister, se sont soit cachés ou ont fui en Belgique. Oui. Donc, la population a été quand même fortement divisée. On parle souvent de loups ici et pour cause, puisqu'on est quand même la région de Belgique où son impact est le plus important, avec ici une info que vous avez peut-être déjà vu passer, à savoir le sauvetage de 6 louveteaux issus d'un élevage illégal. Les analyses génétiques démontrant qu'il s'agissait d'animaux hybrides, loups-chiens avec un taux d'hybridation de 75% loup, ce qui interdit leur détention par des particuliers. Ils avaient été recueillis en septembre en urgence au parc forestier à l'Arrêt, mais mi-novembre, un de ces loups avait été tué par ses congénères et le parc annonçant alors ne plus pouvoir les garder. Une solution pérenne a été trouvée en Bretagne où les loups ont été placés. Le service du bien-être animal de la région wallonne précisant que ces loups hybrides sont souvent importés et vendus comme de grands chiens illégalement évidemment, ce qui peut aussi poser des problèmes sur nos écosystèmes et sur les vrais loups eux-mêmes quand ces chiens loups se retrouvent dans la nature.
Nos communes ne sont pas toutes égales face aux nouvelles technologies. Elles ne sont pas toutes au taquet, en tout cas pour partager des infos en ligne, encore moins quand il s'agit de mettre à jour des infos plutôt importantes. Si on pense aux enquêtes publiques, aux infos travaux ou autres, il y a aussi des changements importants à apporter sur les pages des sites officiels des communes. Cela concerne évidemment les compositions des nouveaux conseils communaux et des nouveaux collèges communaux. Et il y a de bons élèves comme Wem et Stavelot par exemple, d'autres qui sont complètement à la traîne comme Trois-Ponts et surtout Malmedy. Je vous défie d'aller découvrir les nouveaux venus au sein du collège communal dans ces communes. Ils n'existent tout simplement pas. Il faut dire que 8 jours après l'installation des nouveaux conseils communaux, il n'y a sans doute pas de raison de contacter par exemple les chefs responsables dans un dossier bien précis. Pour le service à la population, on repassera dans pas mal de nos communes. Donc peut-être aussi qu'à Malmedy, le groupe alternatif a du mal à admettre qu'il a perdu un siège au soir des élections et même un poste au sein du nouveau collège communal avec la présidence du CPS qui a été offerte au groupe Progrès. Mais pour le vérifier en ligne, il faudra encore attendre que la commune fasse les mises à jour.